Salut les makers, aujourd'hui on va voir comment on fait pour bien commencer avec Debian. C'est-à-dire qu'on va voir comment déjà le mettre à jour, comment on lui met une IP fixe, parce que c'est quand même plus pratique d'avoir une IP fixe sur un serveur pour pouvoir le retrouver, mais aussi parce que certaines applications ont besoin de savoir une IP particulière. On va voir aussi comment le mettre à l'heure, parce que beaucoup de serveurs web ont besoin de savoir l'heure, ou en tout cas des applications bien précises. Et aussi on va voir comment faire des sauvegardes régulières de notre serveur, parce qu'il peut tout arriver, une panne de la machine ou un piratage. On va prévoir des secours qu'on va pouvoir facilement réutiliser quand on va mettre une machine en place. Et pour ça, je vous retrouve tout de suite dans la bécane. Ok, donc nous voici sur notre bureau pour pouvoir paramétrer notre petit serveur Debian. Donc pour ça, on va avoir besoin de deux softs, PuTTY, qui va nous servir pour accéder en ligne de commande directement à notre serveur, et à dpscan, qui est un soft gratuit qui nous permet de sniffer, de scanner notre réseau local pour connaître toutes les machines qui sont actuellement dessus et connaître aussi leurs IP. Ça va nous servir parce que actuellement notre serveur est en mode DHCP, c'est-à-dire que c'est ma box ou votre box qui va lui fournir une adresse IP. Et nous, on ne la connaît pas, à moins d'accéder directement sur le serveur. Mais là, on va faire vraiment comme si on n'avait aucun moyen d'accéder au serveur. Donc là, il vient d'être mis en place sur la carte, donc c'est une Orange Pi que j'ai utilisée. Donc, on va déjà essayer de trouver où se trouve notre carte sur le réseau. Donc, on va déjà commencer par ouvrir dpscan. Alors, bougez pas, je vous ramène dans la même fenêtre. Voilà. Donc on va pouvoir sniffer notre réseau, donc on lui dit sur quelle plage d'adresse IP on veut chercher, parce que sinon on peut le faire sur toutes les pages, mais ça peut être très très long à chercher du coup. Donc moi je sais que je suis sur une base voilà, comme celle-ci, 1.1 et 1.255 à la fin, et je fais analyser. Donc là en fait il va me chercher sur tout ce qu'il y a sur mon réseau, ça on va pouvoir voir un peu où est notre carte entre guillemets mystère. Donc moi dans le sol j'ai rentré quelques références, les autres je sais à quoi elles correspondent. Et donc la seule que je ne connais pas, c'est celle qui s'appelle 1.206. Donc ça, il y a de fortes chances que ce soit notre carte Orange Pi avec nos RPN dessus. On va garder cette IP là, on va ouvrir PuTTY. On est dedans, on va taper l'adresse IP qu'on vient de voir, donc 192.168.1.206. Et on fait Open. Donc là, il nous demande si on veut que ça soit sécurisé quand même la connexion entre les deux. C'est votre réseau local, donc il n'y a pas trop de raisons que quelqu'un puisse observer ce que vous faites. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans tous les cas, on va faire un petit oui pour dire que l'on veut quand même crypter la liaison entre le PC et la carte au niveau des lignes de commande. Donc maintenant, on va nous demander de nous connecter à la carte. Le login de base pour Debian, c'est root. R-O-O-T. On fait entrer, et le mot de passe de base aussi dedans, c'est 1, 2, 3, 4, entrée. Et voilà, là on est logué à la carte. Donc première chose qu'il nous demande, ça va être de changer le mot de passe. Donc pour changer le mot de passe, c'est pas très compliqué, on rentre le mot de passe qui est actuellement, donc c'est 1, 2, 3, 4, entrée. Et le nouveau mot de passe, donc par exemple, moi je vais mettre Orange Pi. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez, du moment que vous le retenez, c'est l'essentiel. Il nous demande de remettre le mot de passe, on le remet, et voilà, c'est bon. Ensuite, il va demander de créer éventuellement un autre utilisateur. Bon, c'est un serveur, il n'y a pas besoin de créer normalement d'autres utilisateurs. Donc pour ne pas en créer, on va faire un CTRL-C. Donc ça referme la fenêtre, c'est tout à fait normal. On va rouvrir notre petit PuTTY et on va se reloguer. En fait, c'est par question de sécurité qu'il se déconnecte et qu'il demande une reconnexion. C'est pour être sûr que c'est bien la même personne qui va faire cette modification. Voilà, donc on va maintenant se loguer. Donc on est toujours sur l'utilisateur root, R-O-O-T, entrée. Et Orange Pi. Voilà, donc là nous sommes logués vraiment à la carte. Première chose une fois que nous sommes dans la carte, ça va être de la mettre à jour parce que le système d'exploitation vous l'avez peut-être depuis quelques temps stocké, ou ça peut arriver qu'il y ait des modifications qui arrivent très rapidement chez Debian. En général, il y a des mises à jour qui sont disponibles tous les jours, donc voilà, il vaut mieux le mettre à jour dès le départ. Donc pour le mettre à jour, c'est pas très compliqué, on va faire apt-get update. Donc là on va récupérer tous les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière fois. Donc là vu que c'est une version qui a quelques semaines, il va y avoir quelques-uns à faire. Donc il ne faut pas être pressé, il faut laisser la machine faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, donc là il a téléchargé les fichiers pour la mise à jour. Et maintenant on va vraiment installer ces mises à jour. Donc on fait apt-get upgrade. Et là maintenant on va vraiment pouvoir vraiment installer notre système dessus. Si vous voulez faire l'update
plus l'upgrade ensemble. C'est pas très compliqué, vous tapez apt get update et après vous mettez deux le symbole et upgrade. Et ça va faire comme ça le téléchargement plus l'installation derrière. Donc là il nous demande si on veut vraiment installer tout ça, donc on fait Y et entrée, et maintenant il va pouvoir tranquillement installer ces petites mises à jour. Donc voilà, il est maintenant mis à jour. Maintenant, la chose la plus importante à faire, c'est de mettre à l'heure notre serveur. Parce que de base, Arbian, quand il est démarré, il est sur le fuseau horaire UTC, donc c'est le Greenwich. Donc c'est pas forcément l'heure à laquelle on en a besoin, parce que personnellement je suis sur Paris, donc c'est pas la même heure que UTC. Vous êtes à Singapour, c'est pas la même heure. Vous êtes à New York non plus. Donc pour ça, on va se caler sur un fuseau horaire que nous on aura décidé. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va faire dpkg-reconfigure tz data. On fait entrer. Maintenant, nous sommes dans l'interface qui va nous permettre de nous caler sur le fuseau horaire sauté. Donc on va pouvoir naviguer à l'intérieur, et bah, par exemple je suis à Paris, donc c'est en Europe, on fait entrer. Et maintenant on va choisir la ville sur laquelle on veut se caler. Donc, je descends, Paris, je fais OK, et maintenant je suis sur l'heure locale pour mon serveur Arbian. Donc on peut voir qu'on a l'heure UTC qui était à 20h56, et moi je suis à l'heure CET, 21h56, donc là-dessus on est bon. Ensuite, la deuxième chose à faire au niveau de l'heure, c'est de rendre l'heure plus précise possible sur notre serveur, parce que certes, il est à l'heure, oui, dite, mais si c'est un serveur web, en tout cas qui a besoin d'avoir des fonctionnalités particulières au niveau de l'heure, il faut qu'il ait l'heure la plus juste possible. Donc pour ça, on va lui donner un serveur NTP qui va lui permettre en fait de se synchroniser en temps réel avec une horloge pour qu'il puisse être en permanence synchronisé au niveau de l'heure. Donc pour ça, on va faire apt get install ntp date. On fait entrer et là il va pouvoir installer tranquillement notre petit serveur NTP pour faire la connexion. Donc on va faire Y pour dire qu'on veut bien l'installer. Ok, le serveur maintenant est installé. Maintenant on va pouvoir faire un petit ntp det-debian et voilà, maintenant nous sommes bien synchronisés sur le serveur NTP de Debian, donc là normalement il n'y aura pas de raison pour que ce soit synchronisé. Maintenant la chose la plus importante pour un serveur, c'est de lui fixer son IP. En effet, de base quand vous démarrez, normalement ça fonctionne avec un serveur DHCP qui lui fournit une adresse IP qui n'est pas fixe en tout cas. On lui fournit en fonction du temps qu'il y a, et du nombre d'IP qui est disponible. Donc pour remédier ce problème là, on va devoir fixer l'IP de Debian pour pas qu'il puisse changer, parce que c'est assez gênant si un serveur change d'IP et qu'il ne nous prévient pas avant. Donc pour éviter tout problème, en réseau local en tout cas, on fixe l'IP des machines pour qu'on puisse toujours les trouver et non pas à chaque fois utiliser d'IP scan pour dire attends où se trouve chaque serveur. Non, non, chaque serveur son IP et ça ne bouge plus. Donc pour ça, on va faire un petit nano espace etc network interface avec un S à la fin, entrée. Et là nous allons dans le fichier de configuration d'interface réseau de notre serveur. Moi c'est la carte, ça peut être une machine vraiment une autre machine. Donc on va aller se dépasser dedans. Alors moi je vais juste renommer en fait les sorties parce que ça s'appelle LO ou L0, on n'est pas trop sûr dedans, donc moi je préfère mettre ETH0 ETH0. Et maintenant, c'est ici qu'on va pouvoir mettre l'IP fixe. Donc, on met eFace, ETH0, iNet et en statique. Statique, c'est-à-dire que c'est une IP qui est fixe. C'est assez transparent là-dessus. Maintenant, on va enregistrer l'adresse qu'on veut utiliser pour notre serveur. Dans mon exemple, ça va être 192.168.1.4 par exemple. On va lui enregistrer aussi le netmask. Donc ça, de base, c'est 255.0. Vous pouvez le changer, mais de base, voilà, c'est sur celui-là qu'on travaille. Et on va mettre le gateway. Donc le gateway, c'est l'interface, c'est la machine qui va permettre de mettre en relation notre serveur avec le monde extérieur.
En l'occurrence, c'est ma box internet, donc je sais que ma box elle est en 192.168.1.1. Le point 1.1 ou 0.1, c'est l'adresse la plus souvent utilisée par les routeurs des box de grands fournisseurs failles. Bon, après, si vous êtes votre propre box ou votre propre petit serveur pour pouvoir faire ça, vous lui disiez son adresse IP, que voilà. Mais de base, ça reste toujours sur ces valeurs-là à peu près. Maintenant qu'on a fait la reconfiguration du texte, enfin du fichier texte, on va faire CTRL X et Y pour enregistrer les modifications. Attention, on a modifié le fichier texte, mais on n'a pas encore relancé l'interface réseau. Donc pour ça, on va juste faire un reboot de la carte. Il suffit de taper reboot et la carte elle va redémarrer tranquillement. Donc normalement notre serveur a redémarré, donc on va faire une petite analyse du réseau pour être sûr que l'adresse IP a bien été prise en compte. Et effectivement, on voit qu'il y a maintenant une machine qui est en 1.4, donc c'est bien notre serveur, et on n'a plus le 206, donc ça c'est bon signe pour notre IP. Donc DeepScale maintenant on n'aura plus besoin parce que normalement l'IP ne va plus bouger, il n'y a pas de raison qu'elle bouge puisqu'on l'a fixé vraiment au niveau statique dedans. Donc on peut fermer DeepScale. Et on va rouvrir notre cher petit, on va remettre l'adresse IP pour se connecter au serveur. Maintenant c'est plus 206 mais c'est 4 et on fait Open. Donc le login, mais c'est toujours pareil, hein, c'est toujours root et on a mis en mot de passe Orange Pi. Donc là on est bien logué à notre carte, donc là pour le moment tout va bien. Au niveau de la configuration que je fais de base sur mes serveurs, je fais une configuration de sauvegarde automatique, un backup en fait de mes principaux systèmes dans mon serveur. Par exemple, ça va être tous mes sites internet qui vont être sauvegardés au cas où il y aura un partage du serveur, ça va être la configuration initiale de certaines applications particulières. Donc, voilà, tout ce qui a le mérite de devoir être sauvegardé, je le fais sur mon serveur, mon FreeNAS. Si jamais mon serveur plante, il crash, il y a n'importe quoi qui se produit, j'ai toujours un backup de secours pour rapidement en fait remettre un serveur en fonctionnement. Donc pour ça, on va créer une connexion entre notre serveur et notre FreeNAS. Donc sur FreeNAS, je vous renvoie dans le tuto que je vous avais fait, on avait fait un partage qui était un partage en réseau local de type Samba. Donc là, on va faire pareil avec notre serveur Debian, c'est-à-dire qu'on va monter, on va connecter un serveur Samba pour qu'on puisse nous aller envoyer dans le serveur nos sauvegardes. Pour accéder à Samba, il nous faut un utilitaire qui est avec Debian, qui s'appelle l'utilitaire Sif. Donc Sif en fait c'est l'autre nom de Samba. Donc pour ça, on va faire apt-get install sifs avec un s-utils et on fait entrer. On fait Y pour dire qu'on veut bien l'installer, c'est normal hein. Donc maintenant que nous avons installé le sifs utils, maintenant nous allons pouvoir lui dire comment faire la liaison entre notre FreeNAS et Debian. Donc pour ça, on va déjà dire quel dossier on veut synchroniser avec notre FreeNAS. Donc pour ça, on va créer un petit dossier. Donc on va faire un petit mkdir slash, on va appeler par exemple backup. Je mets directement à la racine de Debian, ça aide de le chercher. Et je trouve que c'est quand même plus pratique de savoir qu'il se trouve directement à la racine. Donc ça va s'appeler backup. Ensuite, on va devoir renseigner un fichier qui va contenir l'utilisateur et le mot de passe de notre identifiant pour accéder à notre FreeNAS. Donc pour ça, on va faire un petit touch, donc T-O-U-C-H. On va le créer par exemple dans le dossier root et on va l'appeler .smb credentials. Entrée. Maintenant on fait nano root.smb credentials. Voilà, maintenant nous sommes dans le dossier qui va nous permettre de nous identifier auprès de FreeNAS. Donc pour ça on va donner l'username, donc pour exemple il va s'appeler test. Mais vous aurez mis votre utilisateur hein, que vous avez créé sous FreeNAS. Et le password, il s'appelle test aussi. Bien sûr, hein, je vous laisse le libre loisir de vous changer tout ça pour pas qu'on puisse vous pirater ou en tout cas que personne puisse y accéder. Maintenant que nous avons renseigné ces deux éléments-là, on fait CTRL X, Y, entrée. Donc voilà, nous avons maintenant configuré la base de utilisateur mot de passe. Maintenant, on va devoir modifier un fichier pour que quand on va démarrer Debian, eh bien celui-ci puisse automatiquement se synchroniser avec FreeNAS pour établir une liaison entre les deux. En fait, on va monter un espace de stockage en réseau. Donc pour ça, on va modifier un fichier qui s'appelle le fstab. On va faire nano etc fstab entrée. Donc on va descendre un petit peu et on va commencer par lui renseigner l'adresse IP de notre serveur FreeNAS, notre serveur à distance. Donc 192.168.1.20. On lui donne maintenant l'espace de stockage qui est utilisé dans FreeNAS pour pouvoir le faire. Par exemple, c'est mon dossier qui s'appelle backup et avec un sous-dossier qui s'appelle test.
Le sous-dossier, c'est par exemple le nom de la machine, ça va être le nom de système qui va être utilisé principalement sur votre serveur. Là-dessus, je vous laisse libre de choisir. Ensuite, on lui renseigne le dossier qu'on va synchroniser entre les deux, donc ça va être backup. Ensuite, on va dire qu'on va faire un partage de type SIFS. On va maintenant lui dire où trouver les identifiants et les mots de passe pour se connecter à FreeNAS. Donc on va faire credentials, donc ça c'est le nom de la fonction qu'on emploie, égal, et maintenant on va chercher le chemin dans lequel on a créé ce petit fichier. Donc route.smb credentials, virgule. On va rajouter une petite fonction qui peut être très utile si vous avez des dossiers qui ont des accents par exemple. On va rajouter après IO char 7 set égale UTF-8 et un peu plus loin 00. Ça, cette fonction de UTF-8, ça nous permet justement d'accéder à des dossiers qui ont un accent parce que tous les systèmes, en tout cas Unix, ne prennent pas forcément ça en charge. Donc en renseignant cette fonction, on est sûr que ça sera pris en charge sans problème par notre Debian. Maintenant, on peut faire un CTRL X, Y, entrée. Maintenant que nous avons créé cette petite configuration, on va rebooter le serveur pour qu'il puisse se connecter normalement automatiquement au démarrage à notre cher FreeNAS. Donc on ouvre petit, hop, on remet l'adresse IP de notre serveur. Donc on remet notre utilisateur, donc c'était root et orange pi. Donc pour savoir si notre connexion a bien été établie avec notre FreeNAS, on va faire un mount, donc M-O-U-N-T et entrée. Et on cherche normalement en bas si on trouve bien quelque chose qui nous rappelle bien une IP. Effectivement, on voit bien ici que nous avons notre connexion qui est établie avec notre FreeNAS. Donc on va faire un petit test pour savoir si on a bien une liaison qui est faite entre les deux. Donc on va faire simplement la création d'un petit fichier dans notre Debian et normalement on devrait le voir apparaître ici. Donc c'est pas très compliqué pour créer un fichier. On va faire un petit touch slash, donc on va le créer dans backup, et on va faire par exemple test.txt, entrée. Et voilà, on voit bien notre fichier qui a été envoyé directement dans notre backup. Donc effectivement, on a bien une liaison qui se fait bien entre notre Debian et notre FreeNAS, puisqu'on le voit bien ici, ça c'est le respect du FreeNAS. Donc on a bien une liaison qui se fait entre les deux. Je vais faire un petit ls dans Debian pour voir ce que contient le dossier backup. Donc ls slash backup. Il nous dit bien qu'il trouve un fichier qui s'appelle test.txt. Si directement ici je crée un petit, on va dupliquer par exemple notre test, hop, on multiplie plusieurs fois. Si je refais un ls dans notre backup, effectivement, on nous trouve bien tout le fichier qu'on vient de créer. Donc en fait, c'est la connexion est instantanée, on n'a aucune latence. Si je prends tout et je fais supr, que je refais un petit ls backup, effectivement, là, il ne trouve plus rien. Donc vraiment, la connexion est établie, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc maintenant que la connexion est bien établie, on va pouvoir dire à notre Debian comment il va pouvoir se synchroniser une sauvegarde entre lui et notre dossier de stockage en réseau. Donc pour ça, on va utiliser une option qui s'appelle le R5. Le R5, en fait, c'est un petit utilitaire qui va nous permettre de faire des configurations de sauvegarde, qui peuvent être des sauvegardes complètes, incrémentielles. Bon, là, on va faire des sauvegardes complètes à chaque fois de dossiers particuliers. Après, c'est vraiment en fonction de votre utilisation. Soit vous décidez de faire vraiment une copie complète de votre système, mais forcément, plus il va être gros, plus il va prendre de la place en stockage. Ou alors, vous pouvez prendre en compte que la sauvegarde, par exemple, des dossiers qui contiennent vos sites internet que vous hébergez, ou de fonctionnalités très particulières, en tout cas des fichiers de configuration qui pourraient être très compliqués à reproduire parce que c'est long à faire et qu'on n'a pas envie de se retaper à chaque fois. Donc voilà, ça, vraiment ce que vous sauvegardez, c'est votre propre jugement. Je n'ai pas forcément l'idée la plus intéressante ou celle qui est la plus sécurisée. Moi, je fais celle qui me paraît la plus pratique pour moi, mais vraiment, ça reste votre affaire. C'est vous qui décidez ce que vous voulez sauvegarder ou pas. Donc, on va devoir déjà installer R5. Donc, on va faire un petit apt get install R5. R5 comme R comme synchro.
Ok, maintenant il est installé. Donc pour configurer notre R5, on va devoir créer un petit fichier qui est fini par .sh, dans lequel on va pouvoir lui mettre un petit script pour qu'il puisse savoir ce qu'il va devoir faire quand on va l'appeler. Donc pour ça, on va faire un petit touch. On va le mettre par exemple dans route et on va l'appeler backup tout simplement, mais vous pouvez, si c'est une fonctionnalité particulière, vous pouvez appeler la fonctionnalité que vous souhaitez. .sh, entrée. Nano route backup.sh. Ok, nous sommes bien dans notre petit fichier de configuration. Donc on va maintenant configurer un petit code. Donc c'est simplement une petite ligne de script qui va copier intégralement notre... on va copier un dossier, on va l'envoyer dans FreeNAS et on va créer un dossier en même temps qui contiendra la date du jour de sauvegarde. Ça, on va pouvoir voir à chaque fois une vue d'ensemble sur les différentes sauvegardes qui ont été effectuées. Comme ça, si jamais vous voulez revenir sur une étape un peu antérieure, vous pouvez le faire facilement. Donc, on va déjà appeler la fonction re5. Maintenant, on va appeler AV. Alors, on va appeler AVHP. Donc, le A, en fait, il va nous servir comme quoi c'est un mode archive. C'est-à-dire qu'en fait, il va permettre de copier, quand il va faire la copie des fichiers, de garder le redatage, les permissions qui étaient avec, etc., etc. Ça évite que, quand on va devoir les installer, par exemple, qu'on perde ces différentes entités qui étaient avec. Ensuite, le V, il va servir à augmenter la verbosité. Ça, en fait, va permettre de récupérer le plus d'informations possible. Ensuite, le H va permettre de conserver les liens qu'il y aura entre les différents fichiers, ainsi qu'il y en a éventuellement. Et le P va nous permettre de voir la progression du transfert via notre PuTTY. Si vous souhaitez par exemple exclure un répertoire, vous pouvez faire par exemple un tiret exclude et après vous mettez directement le dossier que vous souhaitez ne pas inclure dans la sauvegarde. Ça peut servir, voilà. Moi je ne vais pas utiliser parce que je vais vraiment faire une copie complète à chaque fois par exemple d'un dossier, mais vous pouvez exclure des dossiers ou des fichiers particuliers de votre sauvegarde. Donc ensuite on va faire ETC, par exemple ça va être le dossier qu'on va sauvegarder. Donc, moi par exemple je vais sauvegarder le dossier ETC, ça peut être un autre dossier, hein. C'est vraiment libre de choix, c'est juste là pour l'exemple. Ensuite on va dire dans quoi on envoie notre dossier sauvegardé, donc on va l'envoyer dans le dossier backup qu'on avait créé un peu plus tôt. Ensuite on va donner un petit lien s'il y a besoin, si vous voulez faire des sous-dossiers dans le backup directement. Moi par exemple je vais rajouter une extension qui va nous créer un dossier eurodaté du jour de la sauvegarde. Donc par exemple on va faire backup sous-dossier de non-sauvegarde, enfin de la date de sauvegarde. Donc on va faire un petit dollar, entre parenthèses /bin /date espace plus, on va par exemple afficher le jour de la sauvegarde, donc on fait un petit %d portail. On va ensuite lui afficher par exemple le mois en cours de la sauvegarde et on va pouvoir aussi lui renseigner l'année de sauvegarde. Comme ça voilà, on a une vue générale de notre petit dossier. Et on ferme la parenthèse. Donc voilà notre petit code en fait. Il est extrêmement simple, hein. R5 va faire des fonctions, il va copier ETC, l'envoyer dans backup et en même temps créer un sous-dossier qui va eurodater. Il n'y a rien de plus simple. Donc maintenant on peut faire CTRL X, Y et fermer. Donc maintenant que ce petit fichier est configuré, on va devoir le modifier pour qu'il puisse être maintenant un fichier exécutable. Donc pour ça on va faire un chmod U plus X. On va maintenant renseigner où se trouve ce fameux fichier, donc route backup.sh, entrée. Donc maintenant on va pouvoir faire un petit test de notre cher exécutable. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, on a toujours ici notre fenêtre de notre serveur FreeNAS et celle de notre PuTTY. Donc on va faire un petit bash, B-A-S-H, et on va aller appeler notre fonction qu'on vient de créer, donc route backup.sh. Et normalement, si tout marche bien, on crée un nouveau dossier et on voit tous les éléments qui sont synchronisés pour être envoyés dedans. Donc on voit qu'on est 17/02/2020
et qui m'a tout copié effectivement ce que contient le ETC. Si je relançais la sauvegarde, si je relance, par exemple, on va refaire un bash root backup.sh, et bien il va refaire une copie intégrale de notre dossier et va l'envoyer dans notre dossier ici. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement écraser ce qui est déjà existant. Donc c'est bien d'avoir un petit script pour faire cette fonction, mais maintenant, ce qui est le mieux, c'est de pouvoir appeler cette fonction régulièrement pour pouvoir faire des sauvegardes vraiment utiles. Donc on va faire ce qu'on appelle un cron tab, c'est-à-dire qu'on va créer une fonction qui va rappeler celle qu'on a créée. Donc on va pouvoir eurodater cette fonction. Donc on fait un cron tab On va choisir le premier fichier. Hop, on fait un petit 1 et on descend tout en bas. Voilà. Et on va simplement maintenant dire à quelle heure et quand on veut lancer notre petite sauvegarde. Donc on commence par renseigner à quelle minute on veut lancer notre sauvegarde. Par exemple, ça va être en minute 00. On va pouvoir maintenant lui dire l'heure. Par exemple, on va lui dire à 23h, je veux qu'il fasse sa sauvegarde. Ensuite, on lui dit éventuellement un jour particulier, un numéro de jour, entre le 1 et le 31. Moi, par exemple, je ne vais pas le faire, donc on va mettre une petite étoile, si j'arrive à la retrouver, étoile. On peut lui renseigner éventuellement un mois sur les 12, entre 1 et 12. Bon, moi, je veux qu'il fasse ça tous les jours, donc on va pas le renseigner. Et par exemple, un jour de la semaine, enfin tous les combien dans la semaine, entre 0 et 7 jours. Moi, je vais mettre toujours une étoile parce que j'ai envie qu'il le fasse souvent tous les jours. On renseigne maintenant le lien pour trouver ce fameux fichier. Et une fois que c'est fait, on fait un petit CTRL X, Y, entrée. On va maintenant faire un petit etc init.d/cron restart. En fait, on redémarre le service cron parce qu'il a besoin de ça pour avoir la nouvelle fonction. J'attends maintenant qu'il soit 23h pour voir si ça synchronise entre notre petit Debian et notre petit serveur de stockage. Et on va voir maintenant s'il va pouvoir synchroniser automatiquement entre Debian et notre serveur de stockage. Et voilà, on voit bien qu'il a affiché un nouveau dossier et qu'il a synchronisé automatiquement les deux. Donc ça veut dire que là, en fait, il a réussi à lancer la tâche à 23h pile. Il a lancé la tâche du backup pour l'envoyer à notre serveur FreeNAS. On voit qu'il a réussi à synchroniser notre Debian avec notre serveur de stockage. On a bien un dossier qui est apparu avec la date du jour. Et si on rentre dedans, on voit effectivement qu'on a tout qui est apparu à l'intérieur. Si il refait une synchronisation demain, eh ben on verra un nouveau dossier qui sera au numéro 1802-2020, etc., etc., tant qu'on ne supprime pas. Si vous souhaitez, vous pouvez maintenant créer une fonction cron qui va pouvoir supprimer automatiquement les dossiers après X temps. Par exemple, un dossier qui est vieux depuis une semaine, il sera peut-être plus forcément utile, donc vous pouvez supprimer toutes les nuits en même temps que vous faites le backup, supprimer un dossier d'il y a X temps. Vous pouvez aussi, avec R5, du coup, créer des fonctions crémentielles, ce qui va dire que vous pouvez ne copier que ce qui a été modifié et supprimer ce qui a été supprimé entre-temps. Ça permet de gagner du temps au moment de la sauvegarde, ça évite d'avoir des sauvegardes si c'est trop lourd à l'arrivée. Donc voilà, ça reste un outil très ouvert où vous pouvez utiliser comme vous souhaitez. Il y a pas mal de pages sur internet qui expliquent comment fonctionne R5 et comment on fait pour justement créer des choses un peu plus complexes. Moi j'utilise vraiment très simplement R5 et je vais éventuellement aussi du coup leur rajouter la fonction de suppression automatique des vieux dossiers. Mais voilà, ça vous montre un exemple de comment bien au moins configurer votre serveur dès le départ pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Donc voilà, c'est ce que je fais de base quand je crée un serveur en Debian. Je fais toujours ces étapes-là dans ce sens-là et pour être sûr que notre serveur fonctionne et surtout qu'il y ait des backups, c'est extrêmement important. Il vaut mieux prévenir que guérir, je vous le dirai jamais assez, faites des backups, surtout sur des machines qui sont en production et des choses comme ça, c'est vraiment très important. Après, comment vous le faites, je vous laisse le choix. Moi, je vous ai montré une possibilité que moi j'ai choisie, mais voilà, il y a tellement de façons différentes de faire que vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Tant qu'elles vous correspondent et que vous savez comment l'utiliser simplement. Allez, une petite fonction que vous pouvez aller voir en plus dans Debian qui peut être vraiment très utile, c'est l'option qui s'appelle HTOP. HTOP, entrée. Ça nous permet de voir les processus qui est actuellement en fonctionnement de notre machine, de savoir le taux d'utilisation de la RAM, du processeur, la cadence, etc. Et surtout de l'heure. On voit l'heure uptime, c'est bien, pardon, uptime ça c'est l'heure depuis combien de temps la carte fonctionne, et on peut aussi afficher l'heure sur laquelle il est actuellement, etc., etc. C'est un petit outil qui est de base dans Arbian, dans les Debian, c'est très utile pour checker au serveur, vraiment, là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que j'ai été assez clair sur mes
explications pour pouvoir vous montrer comment bien commencer avec Debian parce que c'est quand même très important. Hein. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter par mail, par Facebook, par Twitter, mais aussi dans les commentaires. J'y répondrai toujours volontiers, je ne laisserai jamais une question vide sans réponse. N'oubliez pas d'être créatif, innover, mais surtout faites-vous plaisir. Salut les makers!